Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, comme d'habitude, je ne me plains pas, tout va bien dans ma vie. Et je profite aujourd'hui d'être assez inspirée pour vous faire cette petite story time. Je sais pas, c'est l'un de ces soirs où je suis un peu mélancolique et tout ça, donc je me dis, je vais vous concocter une petite histoire mélancolique aussi. Et pour ceux qui vont le remarquer, ne me demandez pas pourquoi il y a 2 télés dans mon salon. De toute façon, vous n'aurez pas de réponse. Allez, on commence. Vous l'aurez vu dans le titre. J'en ai marre de dire cette phrase, franchement. C'est ça qui m'énerve avec YouTube. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense. La personne qui regarde, elle connaît déjà le dénouement de l'histoire à cause du titre. Nous, on est là, on raconte et puis c'est tout. Mais c'est pas grave. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ce mec-là qui m'a quitté parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Et ce qui fait le plus mal, c'est que cette personne, c'était pas une personne lambda en fait. C'était un ami de la famille. Ma mère le connaissait, les gens de ma famille le connaissaient en fait. Donc j'ai un peu placé ma confiance en lui et lui, il l'a pété. Mais bon, I'm so over it now. Donc j'ai du recul aujourd'hui, je peux vous raconter les choses calmement. Bon, posons les bases. Comment on s'est rencontrés? La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il était venu cogner au portail de la maison. Ma mère, elle était aux toilettes et moi, je suis allée répondre au portail. Et franchement, dès que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Non, mais franchement, ça, je lui concède. Physiquement, il a tout ce qu'il faut. Il est beau, il est grand, il est pas gros, il est pas mince, il est normal. En plus de ça, il est intellectuel, il a fait beaucoup d'écoles, franchement. Et il est musulman. Donc, il remplissait tous les critères pour être mon bon mari. Quand je l'ai vu ce jour-là, j'avais déjà fait tout le spectacle dans ma tête. J'avais déjà tracé l'avenir. Pour moi, dans ma tête, on était mariés, on avait des enfants et même des grands-enfants. Non, je rigole. Mais franchement, je l'ai trouvé très beau. Et il est venu ce jour-là, il m'a demandé si c'était la maison de Madame Halim. Du coup, moi, je lui ai dit non. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que son oncle, à lui, a épousé ma mère. Et moi, je ne savais pas que son oncle, son vrai nom, c'était Halim. Moi, il venait à la maison, on l'appelait Modipo. Pour les nordistes, vous saurez ce que ça veut dire. Moi, je ne connaissais pas son vrai nom. Du coup, je lui ai dit non. Et il est parti. Et il est revenu. Entre-temps, ma mère, elle était sortie des toilettes. Et puis voilà, elle m'a dit, ouais, c'est ici. Comment ça, tu connais pas le nom de ton beau-père et tout ça. On a rigolé et tout. Et voilà. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'on était voisins. Il était à 2 pâtés de maison de chez moi. Sa mère, quoi. Sa mère et sa grand-mère habitaient à 2 pâtés de maison. Mais lui, il faisait des études à Maroua, dans une ville à côté. Donc voilà, ce jour-là, il est venu et puis voilà, il a parlé avec ma mère. On a rigolé un tout petit peu, mais sans plus, quoi. Il est parti. Et de temps en temps, il revenait quand même à la maison. Soi-disant pour saluer ma mère, mais je sais que ouais, il avait flashé sur moi. Ça, il me l'a dit bien plus tard. Il revenait de temps en temps et tout, on parlait d'école parce que lui, il faisait il étudiait la comptabilité, il était en master, je sais plus quoi, ou en doctorat, je sais plus. En tout cas, c'était un genre école. Et moi, je faisais banque et finance, donc on avait un petit truc en commun, donc on parlait un peu d'école et tout ça. Et un jour, il a pris ça pour prétexte pour prendre mon numéro en fait. Il est venu, ma mère, elle n'était pas là. On a commencé à discuter, voilà, de finances, de machin et tout ça. Après, il s'est dit, ok. Il a dit, ok, tu me donnes ton numéro et voilà, on va échanger de temps en temps. And I was like, qui t'a dit que moi j'ai besoin d'infos d'école? Je te donne mon numéro, mais c'est pas pour ça en fait. Et voilà, de fil en aiguille, on a tissé une petite relation. On n'était pas encore ensemble en fait, mais on se cherchait, vous voyez. On se cherchait, il me racontait ses histoires, je lui racontais les miennes et puis voilà. Et puis un soir, il s'avérait qu'il était là pour des petites vacances à Garoua chez sa mère. Et un soir, il m'a dit, ouais, je m'ennuie, tu veux pas qu'on aille un peu marcher et tout ça. Moi aussi, je dis, ouais, je m'ennuie aussi, donc voilà quoi. Ouais, c'était pas vraiment marcher que je voulais, hein, mec. Donc voilà, il est passé me chercher et comme c'est un ami de la famille, ma mère, elle n'y a vu que du feu. Donc on est sorti, on savait même pas où on allait en fait. Et on est arrivé à un endroit où il n'y avait pas grand monde. Je vous dis ça, c'était dans la nuit, hein, c'était pas en journée. C'était genre 21h, 22h. Donc on est sorti, on est arrivé dans un endroit un peu sombre. Il m'a dit, ouais, il faut qu'on discute en fait. Parce que j'ai plein de choses à te dire. Je savais pas comment te le dire, je voulais pas te le dire au téléphone. And I was like, t'as des choses à me dire.
Je suis tout oui, chérie. Je suis tout oui. Dis-moi. Tout ce que tu as envie de me dire, dis-moi. Mais bien sûr, je lui ai pas dit ça comme ça. J'étais genre, ok, je t'écoute. Et là, en fait, il me dit, ouais, je pense que tu l'as un peu remarqué. J'ai un faible pour toi, j'ai des petits sentiments comme ça pour toi et tout ça. Je savais pas comment te le dire et tout. J'espère que tu vas pas mal le prendre et bla 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 bla. Moi, dès qu'il a dit j'ai des sentiments pour toi, je l'écoutais plus. Parce que franchement, je voulais lui sauter au cou en fait. Et puis après, je me suis quand même un peu retenue. Et je lui ai dit que ouais, moi aussi, franchement, il m'attirait beaucoup et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, on était là comme deux petits adolescents alors que clairement, on était de grands adultes. Et je vais pas vous faire un dessin, on a fait des petits câlins et tout ça dans le noir. Et puis, chacun est rentré chez lui. Donc voilà comment on a commencé la relation. C'était bien au début, franchement c'était top. J'étais aux anges, j'étais comme une petite lycéenne qui découvrait l'amour et tout ça. Des petits câlins de temps en temps et tout. Et vu que la relation elle évoluait et tout, je me suis dit ok, il faut qu'on parle un peu plus sérieusement. Franchement, je suis à un stade de ma vie où je suis grande, je ne veux plus m'amuser. Donc si tu es là pour t'amuser, tu t'en vas. C'est pas ça que je cherche en fait. Donc si c'est ce que tu cherches, tu t'en vas. Il m'a dit non, il veut pas s'amuser, mais voilà, il va pas me dire que on va se marier et tout du jour au lendemain. Il faut qu'on ait une relation, que ça se tisse et que ça évolue et tout ça, qu'on se connaisse et tout. J'ai dit ok, mais le problème avec moi, c'est que je ne couche pas. Le mec, il a un peu tiqué. Il m'a dit, comment ça tu couches pas et tout. Je lui ai dit, ouais, je ne veux pas coucher avec toi. Donc, si tu es là pour coucher avec moi, franchement, détale. Parce que ça va pas se passer. C'est pas mon truc, tu vois. Et on a discuté pendant des jours et des jours là-dessus. Lui, il n'était pas très d'accord. Il était genre, non, mais comment tu peux me dire ça? Il faut qu'on évolue dans la relation, machin. Et moi, franchement, ça me saoulait. Parce que je me suis dit, le gars, il est parfait. Mais comment se fait-il que moi, je lui dise que voilà, je veux me préserver pour le mariage et que lui, il ne comprenne pas ça, en fait. Et c'est ça qui m'énerve avec mes frères nordistes, en fait. À chaque fois, ma mère, elle me dit, ouais, tu aimes trop les chrétiens et tout. Mais c'est parce que eux, ils me comprennent. Ils me comprennent mieux que ces hypocrites-là de mes frères musulmans. Je suis désolée si vous me regardez, mais vous êtes hypocrites. C'est clair. Parce que là, toi, tu es non seulement musulman, tu es un ami de la famille. Et moi, je te dis que je ne veux pas coucher avec toi parce que, voilà, je veux me préserver. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre ça. Toi, tu veux tout simplement coucher avec moi. C'est être quoi, ça? Parce que c'est clair que dans le Coran, c'est les relations... Déjà, les relations hors mariage, c'est interdit. Donc, si je te dis un truc comme ça, tu devrais me soutenir, quoi, je veux dire. Même si tu n'es pas d'accord, tu pourrais faire un effort un peu. Mais la plupart, enfin pas la plupart, tous les copains musulmans que j'ai eus, ils ne comprenaient jamais ça. En fait, pour eux, ils lisent le Coran, mais ce passage-là, ils le jettent complètement. Ils l'ignorent. Donc voilà, il a pas... Je veux dire, on a discuté de ça, mais... sans plus quoi, on continuait de parler et tout et ça m'arrangeait parce qu'il n'était pas tout le temps dans la ville, il était pas stable dans la ville, donc il faisait son école dans une autre ville, il venait juste de temps en temps. Déjà il y avait des petits red flags que je refusais de voir. Quand on vous dit que l'amour ça rend aveugle, franchement croyez-le, ça rend vraiment aveugle. Parce que premièrement le mec, quand on se faisait un peu les petits câlins, il arrêtait pas de... Désolée de dire ça ici, mais il n'arrêtait pas de me toucher les seins, de vouloir me toucher le minou et tout ça. Et à chaque fois, je l'arrêtais, je lui disais, mais c'est quoi ça en fait? Je t'ai dit que je ne veux pas coucher avec toi. On est en train de se faire des câlins, de s'embrasser et tout. Et même ça, pour moi, c'est limite. Et toi, tu es en train de me toucher partout là. Je ne suis pas ta femme, tu veux toucher? Il faut m'épouser, mec. Voilà le premier red flag. Le deuxième, c'est que... un jour il était venu chez moi, ma mère elle était pas là, il m'a trouvé en train de manger en fait, j'avais cuisiné, je mangeais et je lui ai dit ok je vais te servir. Je suis allée, je lui ai servi dans un plat, moi j'ai mis le riz, j'ai mis la sauce dessus et puis voilà, je lui ai apporté le plat fermé avec une cuillère et une fourchette. Je me suis dit on est ensemble, on est deux jeunes, j'ai pas à me casser la tête pour te mettre des assiettes différentes, machin et tout. Pourquoi
Enfin, moi, je me suis pas prise la tête. Je lui ai apporté ça comme ça. Et apparemment, il l'a mal pris. Parce qu'un soir, il m'a dit, ouais, ce soir-là, quand tu m'as servi comme ça, moi, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Comment tu peux me mettre la sauce et le riz dans un même plat, machin. I was like, what? T'es sérieux, là? Moi, je me suis dit, voilà, on est deux jeunes, j'ai pas à me casser la tête. Pourquoi tu le prends mal? Après, je me suis dit, ok. Ça c'est sa façon d'être, je vais faire un effort la prochaine fois, je suis désolée. Ah, c'est le deuxième red flag. Le troisième, c'est que est arrivé encore un autre jour où ma mère, elle avait encore voyagé. J'étais seule chez moi. Enfin, j'étais pas seule. J'avais fait venir une cousine parce que je voulais pas rester seule à la maison. Donc, j'étais avec ma cousine. Mais ma cousine, elle était sortie cette journée-là. Et voilà, j'étais en train de parler avec lui. On se disait, ouais, tu me manques, machin, comme d'habitude. Des niaiseries de couple, quoi. Et là, il me dit, ouais, je vais venir te voir. Je lui dis, comment ça, tu vas venir me voir? Tu peux pas, t'as école demain et tout. Il me dit, non, je vais venir te voir. Et moi, je pensais qu'il rigolait, en fait. Mais le gars, il est monté dans le bus. Et 3 heures après, il m'appelle, il me dit, je suis là. Je lui dis, tu es là où? Il me dit, je suis là à Garoua. Donc, t'es à la maison, j'arrive. Moi, je lui ai dit, ok, si tu arrives, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais qu'il rigolait, en fait. Quelques minutes plus tard, j'entends frapper à la porte, je vais ouvrir. Et c'est lui. Et franchement, j'étais trop contente. Je lui ai sauté au cou et tout. Et voilà, il est rentré. Mais avant ça, en fait, il me dit, si je viens, je ne vais pas dormir chez moi. Parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis à Garoua. Je vais dormir chez toi. Et moi, j'ai trouvé ça un peu fiché, en fait. Je me suis dit, mais le gars, il connaît ma mère. Il va venir dormir chez moi. C'est quoi ça, en fait? En plus, je lui ai dit, non, je suis avec une cousine. Tu peux pas venir dormir chez moi alors que ma cousine est là. C'est quoi ça? Après, il me dit, non, il faut dire à ta cousine de repartir dormir chez elle. Pour juste ce soir-là, j'ai trop envie d'être avec toi. Et quand on vous dit que l'amour rend bête, ça rend vraiment bête. J'ai dit à ma cousine ce jour-là, s'il te plaît, reste dormir chez ta mère. J'ai des amis qui sont de passage, ils vont dormir à la maison, il n'y aura pas beaucoup d'espace et tout. Elle m'a dit, ok. J'ai chassé ma cousine ce jour-là pour le mec. Donc, il est arrivé, je lui ai fait à manger. Il est allé se laver dans les toilettes de ma mère. Franchement, si elle sait ça, je suis morte. Et voilà, on a prié ensemble et tout. Et après, on était là devant la télé à se faire des petits câlins et tout. Et le gars, il recommence un peu à me toucher de façon un peu bizarre, à me toucher de partout. Et moi, je lui ai dit, mais je t'ai dit que je ne vais pas coucher avec toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça, en fait? On a commencé une petite discussion et tout ça. Il s'est fâché, machin. Et moi aussi, je voulais plus trop discuter. Du coup, je l'ai laissé dans le lit. Et moi, je suis allée dormir dans la chambre de ma mère. Après, je vois le gars, il se lève, il vient me voir, il me dit, comment ça, tu vas me laisser dormir seule dans ton lit? Je lui dis, bah ouais, tu vas dormir seule parce que je vais pas coucher avec toi. Après, il s'énerve, il me dit, non, je veux pas dormir seule. Je lui dis, tu vas dormir seule, va dormir, moi je vais dormir ici. Le gars, il s'est énervé, il allait dormir sans me dire bonne nuit et tout. Après, je suis venue, je le causais, il n'avait rien à faire de moi. Après ça, le matin, enfin, il faut prier la prière du matin vers 5 h du matin. Je me lève, je réveille le gars. Il en avait rien à foutre en fait. Il dormait. Et moi, je suis allée, j'ai fait mes ablutions et tout. Je suis quand même revenue le réveiller. Il ne voulait pas se lever. Du coup, je suis allée prier et tout. Je suis allée me recoucher. Et vers 8 h, je me suis levée. J'ai fait le petit déj et tout. J'ai servi. Et entre-temps, il s'était levé, il est allé voilà, faire sa toilette et venir prier et tout ça. Et franchement, ça aussi, c'était un autre red flag. Je me suis dit, le gars, il était tellement parfait. Et dans son comportement, je voyais tellement le musulman idéal, parfait, qui faisait ses prières à temps. Mais comment se fait-il qu'il n'arrive pas à se lever à 5 h du mat pour faire sa prière? En fait, ça a aussi tiqué dans ma tête. En fait, je me suis dit, mais je m'étais complètement trompée. Donc, on est assis là, on est en train de manger. Le gars, il voulait même pas me... Franchement, il voulait pas me parler. Après, je me suis dit, Asta, s'il te plaît, je sais pas, baisse un peu le truc, sois gentil. Et puis voilà, j'ai essayé de lui dire, je suis désolée. Machin, il me dit, comment ça, tu es désolée? Je viens chez toi pour être avec toi. Tu ne veux pas dormir avec moi, tu me laisses tout seul dans le lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça, et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, mais on a déjà parlé de tout ça. Si tu ne veux pas l'accepter, ok, on se quitte, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas coucher avec toi, c'est ce que je te dis.
Le gars, il voulait vraiment pas l'accepter. Après, voilà, je pense qu'il a capitulé. Il m'a dit, viens. Il m'a tiré un peu. On se faisait encore des petits câlins et tout. On s'est un peu réconcilié ce matin-là. Mais il était quand même un peu énervé en partant. Je l'ai raccompagné à l'agence et tout. Et il est parti. Mais franchement, depuis ce jour-là, il était devenu bizarre. C'était pas comme avant où on parlait tout le temps, il était tout gentil et tout. Maintenant, c'était genre non. Et à côté de l'école, il avait un petit boulot. Donc, c'était genre non, je suis en mission dans un petit village, je peux pas te parler, il n'y a pas de réseau, machin et tout. C'était devenu n'importe quoi la relation. Et on a fait peut-être, je sais pas, 1 mois sans se parler. Après, le mec, il revient, il m'écrit sur WhatsApp comme quoi que voilà, il était occupé, il était en mission dans un petit village et tout. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est pas forcé en fait. Si tu as envie d'être avec moi, tu as envie d'être. Si tu veux pas, tu laisses. Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que tu te tords je sais pas moi, pourquoi tu te tords en fait? C'est pas forcé. Donc voilà, on a discuté, il s'est excusé et tout. On a repris la relation de plus belle. C'était platonique quoi, on parlait. Et puis voilà, des jours où on parlait, des jours où on ne parlait pas. Donc en clair, c'était devenu un peu bizarre dans la relation. Moi, j'y étais sans y être, franchement, parce que comme j'avais enlevé le cœur. Parce que pour moi, c'était un peu trop. Quelqu'un qui est un ami de ta famille, que ta mère, elle connaît très bien, qu'elle pense être une bonne personne. Quelqu'un qui se dit Oustaza, parce qu'il est tout le temps en train de mettre des quotes islamiques sur son statut et tout. Quelqu'un à qui tu dis que tu veux pas coucher avec lui, que tu veux te préserver pour le mariage parce que voilà, c'est dit dans le Coran et qui ne l'accepte pas. Quelqu'un qui n'est pas fichu de se réveiller à l'heure pour faire ses prières devant toi, enfin je sais pas, même si moi aussi ça m'arrive des fois quand je suis chez moi de ne pas me lever à l'heure pour les prières, je condamne pas ça. Mais le fait est que tu es venu chez ta copine, genre je sais pas, un minimum, essaye de l'impressionner, essaye de faire un effort. Je sais pas si vous comprenez en fait. Quelqu'un qui te fait chasser ta cousine pour venir dormir chez ta mère. Quelqu'un qui s'énerve parce que tu l'as laissé dormir seule dans le lit et que tu es allé dormir dans le lit de ta mère parce que premièrement tu veux te respecter, deuxièmement tu veux respecter la maison de ta mère et qui s'énerve pour ça. Franchement, j'avais enlevé le cœur. Moi, j'étais plus trop là-dedans. J'étais trop déçue de ce que j'avais découvert. C'était pas la personne que je pensais. Donc, on était là dans la relation sans être... J'étais là sans être là. Mais on s'était tellement éloignés. Je pense que lui aussi, il l'a remarqué. Qu'un jour, il m'a juste envoyé un message comme ça. Ça faisait des jours qu'on ne parlait pas. Et un jour, il m'a juste envoyé un message comme ça. Je sais pas si c'était un SMS ou un WhatsApp. Où il me disait que bon, là, je vois qu'on ne regarde pas dans la même direction. On n'a pas les mêmes objectifs. Et toi, tu ne veux pas construire quelque chose de durable. Donc, je préfère qu'on arrête là. S'il te plaît, le prends pas mal et tout. And I was like, c'est moi qui veux pas construire un truc de durable. C'est moi, celle qui veut être sérieuse et c'est toi, celui qui veut coucher avec moi pour déguerpir après, qui veut pas construire quelque chose de durable. Genre, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Mais bon, après je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas l'amour fou. Tu n'es plus amoureuse, enfin tu n'es pas amoureuse de lui. Parce que je pensais que j'étais amoureuse. Franchement, au début, j'étais un peu, comment dire, envoûtée si on veut par le physique et tout ça, sa façon de paraître, que après quand j'ai découvert comment il était réellement, il n'y avait plus rien en fait. Donc je me suis dit, tu n'es pas amoureuse et tout, donc laisse tomber. Tout ce que je lui ai envoyé c'est bon, ok, et puis basta. Et puis voilà comment la relation elle s'est terminée. Et en fait c'est ça qui me gêne un peu, enfin pas un peu, beaucoup avec mes frères et mes sœurs nordistes. C'est le paraître en fait. Tu vois quelqu'un, il paraît tellement pieux, tellement bien, tellement droit. Mais quand tu découvres ce qu'il y a en dessous, franchement tu te dis mais moi à côté je fais rien là. Moi, j'ai l'image de la fille un peu dévergondée et tout ça. Et franchement, je m'en bats les couilles. Moi, je sais ce que je fais en privé. Et si vous pensez ce que vous voulez, en fait. Je n'en ai rien à faire. Donc, moi, on prend un peu pour la dévergondée de la famille. Mais en fait, quand je regarde ce que mes frères et mes soeurs musulmanes, elles font...
Et dit, ah, Asta, tu n'as rien fait dans ta vie, hein. Tu es encore bien pieuse. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, comme on dit, l'hypocrite ira en enfer. Réfléchissez un peu là-dessus. Si vous faites tout parce que les gens doivent voir et pour qu'ils vous qualifient de pieux ou de bien, ça sert à rien. Vaut mieux que les gens vous trouvent dévergondés, voyous, machin, tout ce qu'ils veulent. Mais en privé, vous avez votre petite relation avec Dieu qui est très bien, quoi. Au lieu du contraire, en fait. Parce que moi, franchement, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens pensent du fait que je fais des vidéos, que je parle de sexe et tout, clairement, sans me prendre la tête. Et par derrière, je sais ce que je fais. Par derrière, c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans mon cœur et ce que je fais, en fait. Que je fasse ou que je ne le fasse pas, c'est mon problème. Mais à côté, je ne veux pas faire croire aux gens ce que je ne suis pas. Je ne veux pas rester là et faire semblant d'être toute gentille, toute idiote, machin. Alors que par derrière... oh là là, c'est pas vrai. Quand je dis ça, ça me rappelle l'histoire d'un ami ou d'un ex, je dois dire, qui avait trouvé une femme avec qui il se vantait et tout. Non, j'ai trouvé la femme de ma vie, machin, je vais aller lui demander sa main et tout. Et la femme, elle lui disait qu'elle était vierge. Alors que, en tout cas, quand les autres disent que les musulmans en général sont hypocrites, moi je les comprends. Je dis pas qu'ils ont raison en général, mais franchement je les comprends. Avec ceux que j'ai rencontrés, même moi je le dis, vous êtes des hypocrites. Donc, essayez de changer ça. Enfin, si vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Mais ne nous faites pas chier en fait. Voilà. Et là, la petite story time de celui qui n'a pas voulu rester avec moi parce que moi, je n'ai pas voulu coucher avec lui. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ah oui, j'ai oublié la chanson d'habitude. Allez au salon, vous abonnez, revenez dans la cuisine, likez, allez dans la cave, partagez, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi et ne faites pas le désordre parce que je suis maniaque, je le dis encore une fois. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine story time. Bisous.